Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus psychologique qui explique pourquoi l'on souffre et qui explique aussi pourquoi un jour, peut-être, on cesse d'être heureux. Bien sûr, quand cette souffrance ne relève pas d'une maladie mentale ou ne relève pas de la psychiatrie. Vous verrez, il y a 4 choses très importantes à bien comprendre. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que j'aime encourager les gens qui passent à l'action et qui passent à l'action sur le thème « Je veux essayer d'aller mieux ». Alors, pour vous récompenser, je vais vous envoyer un email avec le lien de cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement et aussi avec un outil que j'adore utiliser et j'espère qu'il vous sera vous aussi utile. C'est mon kit d'auto-assistance pour dépasser ces résistances intérieures. Moi-même, je m'en sers très régulièrement pour transformer mes mécanismes de défense en opportunités. C'est un outil tellement puissant que d'habitude, je l'inclus dans mes offres payantes. Mais vous avez de la chance, aujourd'hui, c'est cadeau. Alors, allez récupérer ce cadeau dans votre email. Je crois que vous ne serez pas déçus. Encore une fois, moi, je m'en sers tout le temps. Bon, si vous êtes ici, c'est sans doute que vous êtes en souffrance intérieure et que vous essayez de trouver des solutions ou au moins vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit parce que je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je ne sais pas quelle est votre histoire personnelle, mais la mienne tient en une seule phrase. À 15 ans, mon père m'a dit « Tu es la honte de la famille, tu ne réussiras jamais dans la vie ». Je vous partage ça parce que il y a des événements, il y a des souffrances qui peuvent vraiment marquer longtemps et qui peuvent faire souffrir longtemps. Parfois, ça peut faire mal longtemps, très longtemps. Tellement longtemps qu'on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Parfois, on a même l'impression que la seule issue, c'est de disparaître. Comme ça, au moins, on n'aura plus mal. Et puis surtout, on a l'impression qu'on sera plus jamais heureux. Et j'espère que vous allez comprendre que ce qui rend fou, c'est de vouloir plaire aux autres. De vouloir plaire souvent à ses parents, en restant soi-même. Et le problème, c'est que c'est souvent incompatible. Et donc, une des premières compétences à développer, c'est d'apprendre à se libérer du regard et du jugement des autres. C'est aussi d'apprendre à développer une force, une autonomie psychique pour sortir de la dépendance affective, pour sortir de ce besoin de vouloir plaire à tout prix, de vouloir être aimé et d'avoir peur d'être rejeté. C'est vraiment quelque chose à développer. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des processus psychologiques qui ont été super cartographiés et qu'aujourd'hui on connaît bien. Plus on avance sur la connaissance du cerveau, plus on avance sur les neurosciences, plus on comprend que nous sommes finalement le fruit d'une construction. Nous sommes une construction psychique qui est le fruit de notre histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre à déconstruire cette construction, un peu comme des Legos, pour construire quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus et dans lequel on va avoir des résultats différents et surtout un quotidien différent, une vie différente qui nous convient. Ce sont des compétences et des connaissances à développer, car oui, la bonne nouvelle, c'est que tout cela, ça s'apprend en fait. Personnellement, je déteste le jargon psy, vous savez, ce genre de discours où on comprend strictement rien. Et moi, j'aime expliquer les choses simplement, souvent avec des images. J'aime bien utiliser l'image de la chenille et du papillon. Alors moi, je suis sûre que si on pouvait interroger une chenille qui est en train de se transformer en papillon, je suis sûre que si on pouvait l'interviewer, elle dirait « Je suis tellement en souffrance, je suis en train de mourir, toute cette souffrance n'a aucun sens, sortez-moi de là, j'en peux plus !» Et pourtant, cette même chenille est en train de se transformer en papillon magnifique qui va bientôt voler de ses propres ailes et goûter à une vie tellement différente, tellement plus libre, une vie qui a tellement rien à voir avec la vie de la chenille. Le problème de la chenille, c'est qu'elle ne comprend strictement rien à ce qu'elle est en train de vivre. Bien évidemment, elle ne sait pas qu'après ce sera mieux. Alors j'ai une drôle de nouvelle pour vous. Vous êtes sans doute une chenille en train de devenir papillon. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est si souffrant. Vous allez voir, tout va s'éclairer. Vous allez tout comprendre. D'ailleurs, c'est justement pour expliquer tout un tas de choses qui, de mon point de vue, devraient nous être enseignées à l'école, que j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Cap sur ma liberté. C'est un programme de psychopédagogie qui va vous expliquer plein de choses sur vous-même. Et puis, il y aura aussi des accompagnements en Zoom live pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux que cela intéresse, vous pourrez rejoindre ce programme Cap sur ma liberté en fin de vidéo à des conditions tout à fait exceptionnelles qui ne vont malheureusement pas durer. Mais pour le moment, tout est gratuit. Soyez bienvenus dans le premier module qui va vous expliquer les raisons de notre souffrance. Bonne vidéo et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi l'on souffre. Souvent, quand les gens arrivent en thérapie, il y a quelque chose qu'ils comprennent pas, c'est que